Aujourd'hui, c'est le 1er mai, la journée internationale de lutte des travailleuses et travailleurs du monde entier. On est ici parce qu'on en a marre des inégalités, de notre condition en tant que salariés. Il y en a assez des inégalités. Ensemble, les Maloutais, il y en a assez. Mobilisation. L'année passée, c'était évidemment très particulier. Le 1er mai, il arrivait juste après le premier confinement. Et puis la surprise aussi pour tous nos corps de métier de cette pandémie qui est arrivée, qui a vraiment bouleversé tous nos métiers. C'était évidemment impossible, vu les circonstances sanitaires, de se réunir tous ensemble l'année passée. Donc on l'avait fait en ligne le mieux possible avec des vidéos, des discours en vidéo. Et puis on avait manifesté au balcon, faute de faire mieux. Et puis cette année, c'est la première année où on pourra effectivement se retrouver traditionnellement pour fêter ce jour des travailleurs et des travailleuses. Alors on va garantir toutes les mesures sanitaires. On va porter le masque, distribuer du gel, on va faire une traçabilité, on va faire attention à ce que les gens soient bien à distance les uns des autres. Tout ça a été validé par le canton et le médecin cantonal et la police. Mais c'est vrai que pour nous, c'est une sorte de libération. C'est-à-dire qu'on peut enfin ressortir et puis revendiquer ce qu'on a revendiqué. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Pour soigner les gens, il faut des bras. Voilà, il faut être là. Donc on a besoin de renforts. Ça, c'est la revendication majeure, c'est avoir du personnel. Et puis nous souhaiterions une prime. On nous l'a promise. Nous lutterons et on y arrivera. C'était symboliquement aussi important de débuter avec ce départ aux chuves face à l'engagement du personnel de santé qui est au front. Mais on va passer aussi devant des centres commerciaux. Ils sont aussi au front depuis le début de cette pandémie. L'impact, il est majeur. Il est majeur sur plusieurs plans. On a des branches où les revenus sont notablement impactés. Donc ça veut dire que derrière, sur les salariés, même s'il y a des RHT qui sont développés, c'est une précarité des contrats. Même si l'économie peut redémarrer, aujourd'hui on voit des réouvertures. Les entreprises font des contrats en prenant moins de risques, en ne sachant pas exactement ce qu'elles peuvent promettre comme type de contrat. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant partout où on avait beaucoup de travail sur appel, etc. Donc c'est là où on voit l'importance de développer des conventions collectives, d'avoir des contrats fixes. Donc des domaines sont aujourd'hui très touchés, on le sait. L'hôtellerie-restauration, par exemple, le secteur du tourisme, de l'événementiel. Ces gens-là sont extrêmement précarisés. Ils ont des RHT, mais en même temps, ils n'ont pas d'extra, ils n'ont pas les pourboires, c'était des parts importantes du revenu, mine de rien. Donc toute cette réalité-là, elle se traduit par un monde du travail qui est hyper impacté par rapport à ceux qui détiennent aujourd'hui le capital. Et cette inégalité-là, elle se creuse apparemment avec cette crise, et des mesures doivent être prises. C'est des mesures de relance, c'est des mesures de maintien des RHT renforcés pour qu'on n'ait pas un jour, à un moment donné, un effondrement de l'économie au moment où on arrête ces RHT brutalement. C'est autant de mesures que les syndicats revendiquent. 14 minutes, en fait, c'est vraiment le temps qui est destiné aux femmes de chambre de nettoyer des hôtels, souvent des hôtels de luxe, et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de tâches en fait, qu'ils n'arrivent pas à faire. Voilà, c'est leur réalité. Il y a deux grandes situations, si on doit les caricaturer, chaque secteur est différent, mais il y a ceux qui ont perdu des emplois. Alors là, on demande un soutien public, évidemment, un plan de relance pour qu'on ne finisse pas la crise sanitaire avec une crise sociale majeure et puis des pertes d'emplois massives. On demande à ce qu'on prolonge évidemment le chômage partiel. Et puis pour les autres, ceux qui ont beaucoup travaillé, qui ont travaillé tous les jours, qui ont fait des heures de travail énormes cette année et qui ont été admirables, évidemment le personnel soignant, mais aussi tout le personnel de la logistique, les facteurs, les factrices, les distributeurs, et bien que ceux-là ils soient revalorisés salarialement et qu'ils soient compensés pour tous les efforts qu'ils ont fait cette année. Pour l'instant, c'est un rapport qui est très difficile avec le patronat, même pendant cette année compliquée et même à la Poste, ils ont une prime, mais au moment de négocier les augmentations de salaire, eh bien là, il n'y a plus personne.